place lui sur le banc. Composition actuelle avec deux stoppers, bien entendu, un milieu du jeu bien fourni. Alors avec comme chef d'orchestre à la baguette, cette fois-ci Zetterberg. Côté brugeois, équipe absolument inchangée par rapport à celle qui a rencontré Athènes il y a 3 jours en Coupe des Coupes. On parlait de Ocon tout à l'heure, le numéro 7 qui va venir créer le surnombre au milieu du terrain, mais c'est parfois, Raymond l'a souligné, au détriment de la rigueur défensive. Position de Hekelkamp intéressante comme targetman à l'anglaise sur lequel on va venir s'appuyer. Voilà, ce sera sûrement un match avec haute tension. On va d'ailleurs déjà la flairer là dans l'entrée des vestiaires. Les joueurs sont certainement très nerveux. À la sortie des joueurs et l'arbitre de la rencontre, vous allez le voir dans quelques instants, c'est monsieur Frans van den Wijngaard. Voilà, Frans van den Wijngaard, assisté de monsieur Van Dries et de monsieur Van Ransbeek. Monsieur Van den Wijngaard qui en a sa 6e rencontre de championnat ce soir. Et sur ces 6 rencontres, sur ces 5 premières rencontres, il a distribué 15 cartons jaunes et 1 carton rouge. C'est quand même une moyenne de 3 cartons par match. Une belle production. Et c'est Vollenbach, comme a dit Michel Borstur. Ce qui est la preuve que lorsque les matchs sont vraiment attractifs, intéressants avec des adversaires qui vont s'affronter à un visière découverte, télévision ou pas, les stades sont pleins. La remise en touche qu'elle est faite et c'est Doll qui a gagné la bataille là devant Verheyen. Bosman, Wallem, Zetterberg. Bon appel de balle, mais le contrôle a filé directement derrière la ligne de but. C'était Suraï. Voilà précisément Ocon dont parlait Jean-Paul avant la rencontre. Medved ici. Il va y avoir de sérieux accrochages entre Verheyen et Doll. C'est un match qui va se jouer athlétiquement entre ces deux hommes. Frankie van der Elst. Stalens van der Elst de loin. Premier tir cadré. Il pouvait surprendre quand même. Il pouvait d'autant plus surprendre, c'est qu'il était très soudain, très spontané. Et heureusement, De Wilde avait d'ailleurs été quelque peu surpris au moment du déclenchement de ce tir. Regardez, il s'en tire très bien techniquement, mais si le tir avait été propulsé un peu plus à gauche ou à droite, eh bien, je pense que le gardien de Lectois aurait éprouvé plus de difficultés encore. Alors Ruches au ballon avec Hekelkamp. Et de nouveau un long centre mais qui passe directement derrière. Je vais vous demander, Georges, de regarder plus spécialement Olivier Crasson et sans complaisance d'ici quelques minutes, tout à l'heure, au cours de la mi-temps et vers la fin de la première période, pourriez un peu analyser la manière dont il se comporte là au libéro, une place qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Je crois que Bertrand avait livré un très bon match à Split à ce poste-là. Il a pris confiance. Et je crois que c'est un garçon intelligent et qui est, à mon avis, appelé à remplir ce rôle de libéro. Oui, vous vous êtes arrêté parce que oui. Vous sentiez la poudre. Oui, allez. Non, avec moi je vois ce Bertrand avec beaucoup d'optimisme à ce poste-là. Eh bien, c'est bien Bertrand et pas Olivier. Olivier, c'est son frère que je connais bien. J'ai fait un lapsus là. Olivier, c'est l'autre. Allez. Prudence du côté brugeois. On n'engage pas les hostilités. De la même manière, Renier. On cherche une tête dans le rectangle. Poussée du coude de la part de Verheyen.
Zetterberg. Poussée fautive de Ekelkamp. Un des meilleurs joueurs de bras du Royaume. Oui, on revoit la faute. Regardez les bras. Hop là. Et il est balancé. Il est vrai que face au 1m90 et aux 90 kg d'Ekelkamp, eh bien Zetterberg ne fait pas le poids. Petite glissade après le tir de la part de Wallem. Le terrain est un peu mouillé, donc il a plu. Et la manière dont on est intervenu là sur Suraï, on est à la limite de l'obstruction. Non, on joue le ballon. Non, je dirais que c'est correct. Correct. Merci le défenseur à qui parle. Hein. Non, c'était à la Georges Grun, c'était bien joué, film en vue avec du métier, du flair. On revoit la. Ici, c'est. On revoit. Vous voyez comme il a anticipé, il était juste. Il a coupé la trajectoire avec intelligence. Et toujours Zetterberg qui a l'air animé de bonnes intentions. Wallem, bien joué. Crasson. Attention là. Accrochage sur Vermand. Avec beaucoup de métier, Bertrand, là. Hein. Il a vu le danger, fait la faute nécessaire. Oui, oui, Est-ce qu'on peut faire ça? Donner des mauvais conseils là, Georges. Ben, c'est malheureusement des techniques qui s'emploient en football aussi, il faut le savoir. Je crois que parfois quand on est en infériorité numérique, parfois il est nécessaire de faire certaines fautes, pas méchantes, mais comme une faute d'obstruction, comme Bertrand vient de faire. Ça fait partie des ficelles du métier. Verheyen avec Doll derrière lui. Doll qui s'est saisi du ballon dans la deuxième intervention et remise de balle trop courte de Boffin et intervention, bien bonne couverture de Crasson. Et la balle n'était pas sortie. Il a quand même pris un peu de risque là, hein, Boffin. Quand je dis un peu, Jean-Paul. Énormément. Ouh là là. De Wild aussi d'ailleurs. Oui, c'est un petit peu son habitude, Georges. Hein. C'est pas la première fois qu'il est en difficulté, qu'il donne l'impression de changer d'avis au moment où il reçoit le ballon. Il se dit je vais faire ça, puis tiens non. Oui, c'est vrai. Cela d'autant plus que les conditions ne sont pas si simples que ça. Le terrain est en très bon état, mais il a abondamment plu, et ce qui rend les appuis extrêmement difficiles à maintenir sur cette surface glissante. La passe d'Ekelkamp était dans le dos. Vermand ne pouvait rien faire. Voilà Wallem. Wallem dont il faut quand même souligner que c'est un des joueurs belges dont le contrôle de balle est le plus parfait. Ce qui lui permet d'enchaîner immédiatement ses passes. Il est court sur pattes. Hein. Oui, mais court ou long, il a un contrôle absolument exceptionnel. Hein. C'est un de ses points forts. Le ballon lui fuit pratiquement jamais du pied. Et de surcroît qui a battu un travail titanesque depuis le début de la saison. Ah, il est en forme physiquement, c'est vrai. Et voilà Doll qui commence tout doucement à prendre la mesure de... Il a bien observé jusqu'à présent Verheyen, il est très attentif. Et Rutius qui est en difficulté face au décrochage d'Ekelkamp. Et la puissance de Verheyen, il faut l'endiguer. C'est un match très engagé dès le départ, joué vite, intéressant jusqu'à présent, bonne interception de Crasson, bien ouvert aussi. Et Weber qui va tout seul, non, il est bloqué, ils étaient à deux sur lui, il n'avait pas tellement d'autres solutions d'ailleurs. Il a reçu un coup au passage. Ça repart de l'autre côté, Van der Heyden. Permans qui bloque bien sur le flanc. Un début de rencontre indiscutablement en faveur de Bruges qui s'efforce de conquérir la partie défensive de l'adversaire qui vient occuper le camp anderlechtois. On est d'ailleurs dans le camp anderlechtois pour le moment avec Medved. Verheyen, son mauvais pied le gauche, mais personne pour reprendre ce ballon, ça pouvait être dangereux, ce genre de balle dans le rectangle. Et on va voir ici que Stalens a échappé à tout contrôle. Il a réussi à plonger vers le premier poteau.
il n'était plus marqué. Je crois que c'est ça le danger avec Bruges, c'est les milieux de terrain qui plongent dans les espaces libres, aussi bien Stalens que Vermand. Et je crois qu'il faudra faire attention à cela, surtout avec Per et Wallem qui doivent faire attention à leur travail défensif. Et on vient de revoir cette faute de Borkelman. Il s'en tire fort bien, sans avertissement. Le coup franc, Johan Wallem, deuxième poteau, intervention de Stalens. Toujours Wallem, on est dans le camp brugeois maintenant. Encore Zetterberg qui a bien commencé ce match, hein. Très présent. Et Doll, cette fois c'est Anderlecht qui repousse les brugeois le plus haut possible. Boffin. Ah non, un peu précipité. Wallem premier sur la balle, non. Toujours en camp. Van der Elst. 4 contre 5. Et bonne intervention là de Suraï. Parce qu'il garde la balle en plus. Permans, Wallem. Voilà le problème, Anderlecht, on vient de le voir dans cette phase de jeu. Les remontées au milieu du terrain sont trop lentes et permettent aux Brugeois de reprendre rapidement position. On a cherché le trou là, on n'a pas trouvé. Verheyen. Van der Elst. À gauche, Borkelmans qui appelle le ballon. Il est là. Ah bien non. Ekelkamp n'a pas vu ou n'a pas voulu voir. Et ça repart sur l'autre flanc. Tout le temps, un flanc puis l'autre. Trop long le centre. Ça sort. Alors on peut constater qu'en ce début de rencontre, eh bien c'est Bruges qui a davantage et même très nettement maîtrisé le ballon, le temps de possession, 4 minutes 1 en sa faveur contre 2 minutes 36 du côté anderlechtois. 2 attaques bien construites pour Bruges contre une attaque pour les mauvais blancs. Alors je voudrais poser une question à Georges. Dans le temps, on avait coutume de dire que les Anderlechtois, c'est toujours le domaine de la superstition bien sûr, mais que dans le temps, les Anderlechtois préféraient terminer la rencontre dans la descente, comme malheureusement peut-être pour eux, ils le sont actuellement. Est-ce que ça a toujours cours ou bien? Ben, je crois, puisque en fait il y a un petit peu de chance. Il faut gagner le toss d'abord, et c'est vrai que si on le gagnait, on préférait d'abord jouer en montée et la deuxième mi-temps en descente, parce que c'est vrai qu'il y a une légère différence malgré tout entre la gauche et la droite du terrain, et ça facilite l'offensive quand on profite de la descente en deuxième mi-temps. Et puis l'adversaire est un peu mis sous pression puisque le COP est derrière son but voilà. aussi. Eh bien oui, les Anderlechtois joueront donc avec la montée en seconde mi-temps. Et ballon contré. Remise en touche en faveur de Bruges. Ocon, toujours la première lampe de lancement là derrière. Vous l'avez lu dans la presse, Ocon qui a passé un mois ici au Parc Astrid quand il avait 16 ans. Alors ce qui est de bon augure, sur 20 duels, eh bien Anderlecht en a remporté 12 jusqu'à présent. Et face à Bruges, ça a de la signification évidemment, parce que Bruges est une équipe qui aime jouer en football où on gagne les duels. Alors Ocon
Renier. Tout le monde recule. Medved, appel de balle. Non, je croyais qu'il allait donner le ballon à Verman qui décrochait. C'est à recommencer. Il faut chercher quelqu'un d'autre. On va aller derrière chez Ocon. Oui, c'est plus simple, plus sûr. À lui de trouver la solution. Borkelman, c'est à sa gauche. Attention au centre. Il est sur son pied droit. C'est pas son meilleur, mais le ballon a ricoché. La sortie de De Wilde. Dupois, la reprise de volée de Van der Heyden. C'était très dangereux, ça. Alors, on va d'abord, on a le temps de le voir avant le coup de coin. Oui, le pied droit de Borkelmans, oui. Qui est contré. Une intervention très très difficile pour De Wilde qui boxe bien. On est revenu dans le direct. C'était une remise en touche et pas un coup de poing. Ça se bouscule là entre Weber et Renier. Weber à la course. Est-ce qu'il va arriver? Non. Il a provoqué sa chute lui-même. Je n'ai pas l'impression qu'il a été peut-être tiré par le maillot. En tout cas, l'arbitre a sifflé. Votre impression, Georges? Moi, je crois sur les images, oui, on le voit qu'il est retenu par le maillot au départ et il se laisse tomber. Regardez. Absolument indiscutable. Et heureusement que M. Van der Wengert n'a pas vu la faute parce qu'il pourrait très bien donner un carton jaune. Mais il l'appelle d'ailleurs. Il appelle le joueur. Il appelle Weber. Il appelle... C'est Ocon, ça? C'est avec Renier qu'il a eu problème. Alors je ne sais pas très bien. Les deux numéros 7. Bon ballon. Georges, est-ce qu'on travaille beaucoup ce genre de phase à l'entraînement au Sporting? Mais je crois, malheureusement, ça fait déjà pas mal de temps que je suis en dehors des entraînements, mais c'est vrai que les phases de jeu ce genre de phases de jeu sont de plus en plus importantes sur les phases arrêtées. Et il nous manque peut-être un bon tireur de coup franc à la limite du rectangle. C'est dommage, parce que beaucoup de matchs se décident parfois sur justement ce genre d'action. Bien, sachez quand même que le Sporting a inscrit 25% de ses buts sur coup de pied arrêté. En revanche, du côté brugeois, eh bien, on a inscrit que 5% des buts brugeois sur phase arrêtée, que ce soit pénalty, coup franc ou coup de coin. Ocon qui va ouvrir à droite ici sur Medved. Et il y a un jeu qui a été signalé ou une poussée fautive. Qu'est-ce que le juge de ligne demande là? Une faute. Il estime qu'il y a eu une faute. Non, c'est un peu remise en touche. Ben voilà. Tout seul Frankie Van der Heyden. C'était dans le trou, c'est bon. Un peu long, il avait vu Stalens. Voilà, une fois de plus, une plongée de l'arrière. Georges en avait parlé tout à l'heure. C'est la gestion de... En fait, Eikelkamp qui est le seul homme qui joue vraiment devant. Eh bien, c'est un leurre. Il est là pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Et puis, ça plonge de l'arrière. Il y en a 4 qui sont capables de faire. Une erreur là. Ballon récupéré par Pereman sur cette erreur de Verlinden qui a donné un ballon trop court. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Voilà, Verlinden qui s'en mêle un peu les pinceaux. En fait, l'arbitre aurait pu, s'il fait une faute, il a laissé l'avantage au gardien. Oui. Parce que Pereman avait quand même accroché de l'arrière. Oui. Et en laissant l'avantage, il a désavantagé le gardien. Et Pereman a trébuché au moment de tenter ce centre. Toujours 0-0. Et un match qui, dans son intensité, tient absolument à ses promesses jusqu'à présent. C'est une rude bataille là dans l'entrejeu. Pour le moment, dont sort Wallem. Weber, bien joué la déviation, l'occasion. Et c'était magnifique comme occasion pour Zetterberg. Ah, la bonne déviation. Il a manqué un poil là. Et c'est un coup de coin. Wallem, superbe déviation de Weber à qui on reproche de ne pas être capable de jouer dans des espaces courts. Il vient de donner l'illustration du contraire. Le coup de coin.
peut-être tiré un peu trop court. Wallem. Allez, quelqu'un pour l'aider. Sinon, il va balancer un long ballon qui arrive quand même sur Haï. Medved. Ça. Allez, on change le jeu, on va de l'autre côté avec Doll. Doll qui se complète dans son rôle absolument défensif que nous a annoncé Georges en début de rencontre. Oui, c'est vrai que c'est pas facile pour lui parce qu'il n'est pas sur son meilleur pied sur le flanc gauche et il doit s'adapter. Et la tâche n'est pas aisée. Il est à droite pour le moment. Longue balle, trop longue. Elle va fuser en plus. Il est pratiquement impossible de réussir des longues diagonales ou des passes profondes sur ce terrain parce que au moment où le ballon retombe sur le sol, eh bien l'accélération est subite, soudaine. Renier. Oh, Renier, non. La remise en arrière là, de Vermand n'était pas exploitable. Qui a mis la balle dehors? Moi, je crois que c'était Weber qui avait touché le ballon. Georges. Oui, hein? effectivement, je crois que Oui, une bon. erreur d'appréciation. Du juge de ligne. Pourtant, il est plus près que nous. Enfin, bon, soit. Revoyons, regardez. Ah bah oui, absolument. Vermand. Stalens. Van der Heide. Contré par Suraï. Ah, Van der Heide, on n'a pas encore vu beaucoup. Non, mais c'est l'excellence du marquage de Suraï qui en est la cause. Oui, oui. Portelmans. Ouh, deux Brugeois là tout seul dans le rectangle. Heureusement que Stalens la touche parce que sinon Verheyen on était prêt à la contrôler de la poitrine et il se serait trouvé seul devant le gardien. Et j'aurais craint. Pas 36 solutions là. Et il joue au football, le gardien. C'est comme tous nos gardiens jouent bien au foot. Hein. Ah, ils ont des contrôles de balle de l'extérieur du pied. La balle était sortie au moment où Weber a touché. Ocon. Van der Elst. À gauche, voilà. Hésitation de Suraï. Qui s'est dit, et où je vais, où je ne vais pas. Il a eu raison de ne pas le faire parce que le ballon a été contré sur le centre. On assiste à des duels de paires. Il y a Suraï Peremans qui se battent littéralement contre Van der Heyden et Borkelmans. Et voilà la maîtrise. Je crois quand même qu'elle est éloquente au profit de Bruges. Après 20 minutes de jeu. Van der Heyden et la sortie de De Wilde. Van der Heyden qui remet dangereusement dans l'axe. Pour moi, il y avait une faute, mais l'arbitre ne dit rien. Il est joué. Centre qui ne passe pas. Anticipation fautive de Doll. Et c'est toujours Ocon, vous voyez derrière, qui est chargé. Allez, de l'autre côté. Et toute l'équipe anderlechtoise, c'est dans les 40 derniers mètres. Bonne interception de Zetterberg. Oh, c'est bien ouvert, ça de l'autre côté pour Peremans. Et c'est encore plus beau de la part de Borkelmans. Il lui avait senti, avait bien lu le jeu avec anticipation. Le centre, sans danger. Perte de balle de Frankie Van der Elst. Peremans, bonne passe. N'a pas pu pivoter là.
Bosman, pris de vitesse. Et qui sort? Ocon. Comme vous l'avez dit, Jean-Paul. Elle a passé bonne attention au tir, il n'a pas pu emmener le ballon avec lui. On remet Eitelkamp. De l'autre côté, Van der Eyck, attention à sa frappe. Ah, il a hésité, il s'est demandé s'il allait frapper. Il a cru qu'il ferait mieux de passer en retrait, mais c'était complètement manqué. Ça a pris trop de temps. Ils ont lâché quelque chose. Boffin. Bosman, oui. Wallem, Bosman. Jeu court. Ça se resserre. Il faudra ouvrir un petit peu. Allez, faut l'aider. Aïe. Mais il n'a pas l'air d'accord, Verheyen. Était-il hors jeu ou pas? Je crois qu'il l'a inventé ce hors-jeu, le juge de touche. Franchement, là, je suis très sceptique. Il était juste devant vous. Hein. Oui. Vital Borkelmans et quelqu'un qui avait tenté un décrochage. Stalens doit retourner derrière. Petite chute de tension pour le moment dans le rythme du match. Georges. Je crois que Anderlecht est devenu un petit peu plus prudent. Il se replie beaucoup, un petit peu trop. À votre goût. Oui. Il laisse un petit peu trop venir Bruges. Il y a une meilleure utilisation des flancs sur le côté brugeois, en tout cas du côté offensif, que lorsque les Anderlechtois sortent. Parce que quand on récupère le ballon, il y a beaucoup de terrain à récupérer. Il a le temps de regarder Peremans, mais il s'arrête. Et là, tous les Brugeois qui reviennent. Perte de balle. Van der Elst. Eitelkamp. Attention sur pied gauche. Essayer de doser un ballon, il n'y est pas arrivé. Et Doll qui essaie de sortir cette balle. Ocon. Il a presque raté son coup là. Oui, mais quand même, jusqu'à 30 mètres du but anderlechtois, bien là, on peut dire que les Brugeois ont pratiquement toutes les situations sous contrôle. Pascal Renier. Hors-jeu de Stalens. Signalé par le juge de ligne. Alors je voudrais poser une question à Georges Grune. C'est pas un danger, Georges, de jouer le hors-jeu? Fatalement, il n'y a plus de couverture s'il y a une plongée qui vient de l'autre côté. Mais il faut choisir le bon moment. Je crois qu'avec des joueurs comme Verheyen qui aiment bien plonger justement en profondeur, le hors-jeu, je dirais qu'on peut le faire. On l'a vu d'ailleurs, il y a 5 hors-jeu de la part de Bruges. Et je crois que c'est une arme en plus pour l'offensive malgré tout, parce qu'on récupère le ballon. C'est pas une arme à double tranchant? C'est vrai que c'est une arme à double tranchant, mais quand le hors-jeu est bien joué, moi je trouve que c'est vraiment une chose positive. Verheyen. Ocon. Et voyez, on utilise bien toute la largeur du terrain. On repart de droite vers la gauche, de gauche vers la droite. On essaie d'écarteler les lignes anderlechtoises de manière à trouver un passage. On attend l'erreur. Eitelkamp. Centre du pied droit, extrêmement une balle qui pend comme ça, c'est toujours désagréable. Le tir de Bortelmans. Et déjà 2 fois que Suraï parvient à contrer des tirs. D'ailleurs, il l'a reçu en pleine cuisse. Il reste calé sur place, vous ne le voyez pas. Il était temps qu'il vienne, oui, ça fait mal. Il était temps qu'il vienne contrer ce tir parce qu'il partait bien. Van der Eyck qui croque complètement son centre. Ça frappe. Et on est toujours dans le camp anderlechtois. Medved.
Reprise de la tête de Verheyen. Alors, grande supériorité brugeoise au niveau des attaques, 9 pour 3 et surtout remarquable exploitation du flanc droit et grosse difficulté défensive pour le Sporting. 5 hors-jeu oui, aussi. 5 hors-jeu, oui. Enfin bon, ça c'est, on en a parlé tout à l'heure, Georges a expliqué le pourquoi des choses. Weber enfermé au milieu de 3 joueurs. Nouvelle faute sur lui. Nouveau coup franc. Boffin, Doll, dans une situation pareille, il ne pourra pas s'en tirer. Surtout sur un pied gauche. Ocon, toujours Ocon qui jaillit merveilleusement. On doit se mordre les doigts ici de l'avoir laissé partir quand il était jeune. Et une intervention de Boffin devant Medved. Ekelkamp, Doll. Van der Elst qui préfère laisser sortir le ballon. Le rythme a incontestablement est tombé là depuis 10-15 minutes. Il faut dire qu'on est parti à vive allure. Bruges se campe en avant là. On voit qu'ils ont sur toute la ligne d'attaque, ils ont 4 hommes et Anderlecht recule et tout le monde un petit peu se positionne sur 30 mètres. Quoi. Si vous étiez là derrière, vous demanderiez aux joueurs de remonter le terrain de 10 mètres, oui. 15 mètres. Oui. Ça n'apparaît peut-être pas tellement à l'écran, mais la reconversion défensive des Brugeois dès qu'ils perdent le ballon est ultra rapide et ne permettent pas au Sporting d'exploiter le moindre espace. Encore un ballon en profondeur pour Stalen, celui-là. Faute. Ballon contreuse, Stalen, mais à faute sur Doll. C'est pas méchant, il a joué le ballon, mais avec le terrain qui est difficile, Doll qui est arrivé à toute allure, il a pu éviter la faute. Je crois que Bruges est une équipe qui physiquement se donne généreusement. Je suis curieux de voir si en deuxième mi-temps ils sauront continuer à ce rythme-là. Je dois dire qu'en compulsant les statistiques, on peut constater que les deux équipes montent en puissance dans la dernière demi-heure. Alors, c'est Verheyen qui va centrer. Le ballon a été légèrement touché. La reprise, non. Il n'a pas pu y aller franchement et directement, Vermand. Il a laissé bondir le ballon. Il n'a pas pu aller à la volée dans la balle. Et au rebond, le ballon était mort. Il n'a rien su en faire. Et oui, il pleut. Condition de jeu pas facile, on revoit. C'était Ekelkamp au premier poteau qui a dévié. Là, hésitation. Surtout Vermand était statique, c'est ce qui rendait sa reprise très difficile. Et ici, ça c'est vraiment le corps, un cas d'école à ne pas faire. Le corps trop penché en arrière, évidemment le ballon est dans les nuages. Verheyen. Harcelé par Doll. Contrôle un petit peu long, mais il a rattrapé le ballon au con. Pascal Renier. Un peu long pour Ekelkamp. Et là, le gardien qui glisse. S'emparer de la balle. Wallem accroché. Voilà une faute aussi un peu semblable à celle que vous expliquiez tout à l'heure, Georges. Oui. Il sentait qu'il était passé, Van der Elst. Il passait. Voilà, ça, ils étaient mis en boîte tous les deux. C'est une faute d'anti-jeu qui doit normalement valoir un carton. Hein. Un carton, oui. C'est Stalen qui a commis la faute. Oui, c'est Stalen. Ah, je croyais que c'était Van der Elst. Et regardez, on tient déjà. Regardez la main de Renier. Regardez ça, regardez, c'est adorable.
On va chercher la tête de Bosman. On a essayé en tout cas. Attention Verheyen. Verlinden a dégagé la in extremis. Voilà Verheyen. Et mauvaise passe. Et plutôt interception de Bosman. Toujours Bosman. Boffin. C'est là, il doit démarrer là maintenant. Ah non. Il voulait remettre sur son pied droit. Et remettre ses ballons dans l'axe. Là, Van der Heyden, c'est déjà la deuxième fois. Etelkamp à grande jambe. Zetterberg revenu. Le ballon n'était pas dans la foulée de Verman, sinon il aurait pu être très bien placé. Son sort était un peu manqué. Le dégagement de Rutje, c'était assez lamentable, lui. Et poussée fautive de Borkelmans, estime l'arbitre. Une nouvelle occasion qui a échu à Verman. Verman qui a hésité, n'a pas cru en sa chance. Et ici, c'est une bousculade entre Peermans et Borkelmans. Sanctionné par M. Van der Wenger. Sur cette phase, il me semble qu'on a manqué un peu de détermination là défensivement du côté d'Anderlecht. C'est-à-dire c'est une phase de contre que Bruges a joué très vite. Et bon, ça c'est bien terminé. Je crois qu'ils ont... Alors 12 fautes en tout, finalement ce n'est pas beaucoup compte tenu de l'état dans lequel se trouve le terrain, de l'engagement des deux équipes. Voilà, on est en train de réfléchir en faisant circuler le ballon, le faire tourner et on rend toujours le ballon à Ocon. Le rôle de ce garçon dans l'équipe brugeoise, c'est déterminant, appel en profondeur de Verheyen, mais très attentif, très attentif. Difficile à tenir, Verheyen. Mais c'est un joueur qui cherche le contact. Il prend appui sur l'adversaire pour tourner. Et comme il est très fort physiquement, c'est vrai que c'est un joueur difficile à contrer. Malheureusement, pour lui, il prêche un peu justement par sa technique. Parce qu'il axe tout sur son physique. Bertrand Crasson. S'il faut venir l'aider et demander des ballons parce que la relance a été manquée. Perte de balle brugeoise. Hésitation, appel en profondeur de Boffin. L'occasion pour Boffin. Remarquable. Un remarquable but de Boffin avec une perte de balle coupable. Une grosse bêtise dans l'entrejeu brugeois. Mérite à Peermans aussi qui a récupéré le ballon là au milieu de terrain. J'avais dit qu'il faut être un petit peu plus agressif justement sur les Brugeois, pas les laisser jouer. Là, Peermans a récupéré un bon ballon et la contre-attaque s'est faite très vite. Avec une bonne temporisation de Bosman pour donner le ballon au bon moment. Très bon appel de Boffin et du pied droit, oui, s'il vous plaît, du pied droit. Et Raymond Goutal se parlait des incertitudes lorsque Bruges s'engage dans l'axe central défensif. Et regardez, voilà. Il aurait dû la mettre mercredi aussi comme ça. Alors Boffin, on peut se demander quel est son meilleur pied. On l'a vu déborder tout à l'heure et mettre la balle sur son pied droit pour centrer. Il marque du pied droit, il est vraiment... normalement c'est un pur gaucher. Mais là la balle vient bien, hein. Elle rebondit un tout petit peu, il peut la prendre du coup de pied. Et... il a pratiquement deux pieds quand même. Hein. Oui. Alors Anderlecht qui encontre chez lui, ce qui est un comble, réussit à inscrire un but lors de sa première tentative dangereuse à la 37e minute. Ça va allumer le match parce que Bruges va tout faire avec les moyens dont il dispose. La reprise de volée qui est sur la ligne là-bas. Boffin encore. Donc non seulement il marque, mais il empêche le but de rentrer parce que le tir de Van der Heyden était difficile. Anderlecht va souffrir parce qu'ils vont mettre toute la gomme physiquement. Le tout est de savoir si ils tiendront le coup
Ocon. Et là aussi, les fatigues européennes vont compter. Rappelons quand même que Bruges a un jour de récupération en moins qu'Anderlecht. Et Rutschers a senti que le ballon pouvait aller en sortie de but. Il n'a donc pas insisté. Vermand. Ah, on est dans les petits espaces là. Voilà. Bonne rage dans la façon de vouloir prendre le ballon de la part de Zetterberg, un sliding tackle. Il a arraché le ballon véritablement, Medved. Et pressing immédiat encore de Zetterberg, de Bosman. Ils se battent. Weber, non. Il a attendu le ballon, mais pendant ce temps-là, il y a une faute de main commise par Ocon. Oui, je crois que quand on les presse un peu, les Brugeois commettent des erreurs. Ah, il faut de main discutable. Et donc il a un carton jaune. Oui. C'est en même temps une faute d'anti-jeu. Coup franc, pour quel pied? Voilà, un pied droit. Comme le ballon est quand même assez loin du but, je crois qu'on ne peut tirer qu'en force. Alors Weber a déjà marqué des buts à cette distance-là avec le cercle. La Bosman qui est là aussi, c'est Weber. Ouf! Il partait. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, mais le mur n'était pas à distance. Et c'est dommage que les arbitres laissent faire ce genre d'intervention fautive. Il demande qu'on le soulève parce qu'il a la respiration certainement coupée. C'est Vital Borkelmans là. Oui. Oui, c'est vrai qu'il avait gagné 2-3 mètres avant que Josip n'ait frappé le ballon. Et c'est vrai que ces 2-3 mètres font la différence. Et je crois que la trajectoire de balle était bonne, Jean-Paul. Oui, il semblait que le ballon partait bien, mais de là à dire qu'il aura atterri dans le but ou à côté, c'est difficile à préjuger. Ah oui, les règlements sont formels, il faut sortir pour se soigner lorsque c'est long. Reprendre son souffle hors des limites du terrain. Voilà. On continue. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. On perd un peu les pédales du côté brugeois et la faute a été commise là, selon l'arbitre, par Zetterberg. C'est Bosman. Ah, c'était Bosman, pardon. Bosman qui a cisaillé. Oui. Il pousse avec sa tête, on l'a bien vu là. À part la saison dernière, il y a 10 ans, depuis les 10 derniers championnats, Bruges n'a gagné qu'une seule fois l'année dernière, 0-3, ici au stade Constant van den Stok. A forcé 3 ou 4 fois des partages, si je me souviens bien, mais une seule victoire, c'était l'année dernière. Et intervention très physique, faute de Gerd Verheyen sur Olivier Doll. On passe à côté du ballon des deux côtés. Medved. Couverture est assurée. Il fait d'aller vers son gardien et il dégage. Un peu n'importe où là pour que tout le monde puisse se replacer. En Angleterre, on applaudit ce genre de geste, Jean-Paul. On applaudit, on assure, on ne prend pas de risque dans le tir défensif. défensif. Jamais ça en Angleterre. André. Ah si. Et on est applaudi. On ne prend pas de risque dans le tir défensif. Surtout quand on est sous pression. Bon, c'est vrai qu'en Angleterre, elle arrive au-dessus des tribunes. Et Permans, c'est un peu au hasard, cette balle qui traverse. Permans, non, les supporters qui croient qu'il a contrôlé le ballon de la main, ça m'étonnerait. On se dégage un peu en sauf qui peut là, du total d'électoire pour le moment. On envoie de longs ballons et on attend que ça siffle. On attend le repos. Avec 1-0, ce serait quand même bien payé, il faut le dire. Mais un beau but. Un beau but. Ryan. Medved. Ocon, sans regarder.
Zetterberg qui a Permas À là-bas à droite. droite, il l'a vu. Ah oui, très bien vu. On l'a vu à 3 en même temps. Alors les duels, regardez, déjà 44 duels dans cette rencontre, très engagée. Et Anderlecht en a remporté 25, ça semble surprenant, mais c'est vrai qu'Anderlecht était plus souvent que Bruges en position de défendre. Et on pratiquait un peu un football de contre, hein, finalement. C'est là- curieux, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est l'arroseur arrosé en quelque sorte. Est-ce que c'est le jeu des Bruges qui les a obligés à jouer comme ça, ou bien est-ce que c'était délibérément décidé? Non, je crois que c'est un petit peu des deux. C'est vrai que Bruges a pris le match en main dès le début. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal de risques. Et justement, sur un des risques qu'ils ont pris, ils ont encaissé un but. Mais je crois que c'est un petit peu aussi la faute d'Anderlecht qui a attendu. Et voilà, faute de Renier. Pour moi, il y avait une faute, Jean-Paul. Je sais pas, le défenseur qui hoche la tête, Georges. Oui, c'est difficile à juger ce genre d'action, mais c'est vrai que... Il coupe carrément la ligne de course volontairement parce qu'il voit qu'il est cuit, il était vu. Weber partait. Voilà, 45e minute de jeu et l'arbitre vient de... On applaudit l'arbitre, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Oui, alors Anderlecht est très bien payé, bien entendu. 2 tirs et un tir cadré. Et c'est une carte jaune pour Borkelmans. Pour grosse pétence, je crois. Et on joue les petits arrêts de jeu pour le moment. On a dépassé les 45 minutes. À l'aise. Alors voilà, énorme supériorité sur le plan des attaques de la part de Bruges. 13 contre 5 du côté anderlechtois. Et surtout de grosses difficultés, nous l'avions déjà signalé, sur le flanc gauche défensif du Sporting. Là où 8 attaques du côté de Verheyen et de Medved se sont prononcées. Voilà. Anderlecht mène donc depuis la 36e minute, si je me souviens bien. Un but de Boffin. But qui a été dans sa conception remarquable. Voilà. Alors on va aborder cette deuxième mi-temps après un vestiaire. Vous connaissez l'ambiance des vestiaires. On récupère bien après un match qui a été quand même très soutenu pendant une 30 minutes. Vous connaissez bien le vestiaire d'Anderlecht et ce qui s'est dit à 1-0. Oui, je crois que peut-être un petit peu prendre Bruges un tout petit peu plus haut. Ne pas les laisser trop jouer, surtout au milieu du terrain. De ne pas trop laisser circuler le ballon. Et oui, somme toute dans les conditions, c'est vrai qu'on connaît actuellement. Je crois que bon, tenir ce 1-0 serait déjà pas mal. Boskamp est un entraîneur qui parle beaucoup ou bien il est soufflé à la mi-temps? Ben, malheureusement, je ne l'ai connu qu'une fois à la mi-temps. Et moi, j'avais connu des problèmes contre le Lille. C'était bon, là, il était préoccupé surtout par le problème de ma blessure. Mais je crois que c'est un entraîneur qui parle beaucoup à ses joueurs et qui entretient le dialogue. Et ça, c'est très important. Ocon. Prestation de Ocon aujourd'hui, Jean-Paul, encore un petit mot. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions pour passer là du côté brugeois. Je crois qu'elle était remarquable. Dans son activité. Mais peut-être que sur le but, là, il y avait un manque de profondeur, de couverture en tout cas. Il faudra analyser à tête reposée cette phase de jeu, la revoir encore, voir s'il a une part de responsabilité. Mais je pense que c'était surtout bien joué du côté anderlechtois. Ben oui, parce que sinon il n'y aurait jamais de but. C'était surtout bien vu de la part de Raymond Goutal. C'était exactement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, prévu
l'ouverture possible dans la défense brugeoise. Et qui a mis la balle dehors là? Et en parlant d'ouverture, sachez André que c'est dans ce 4e quart d'heure que et les Brugeois et les Anderlechtois encaissent le plus de buts. Vous avez vu Verheyen qui essayait de venir couper la trajectoire du ballon. Comme le disait M. Vanim, j'espère que Zetterberg tiendra la distance parce que j'ai discuté avec lui hier et il me disait que c'est vrai que physiquement il n'était pas encore à 100% et que il ne faut pas oublier qu'il y a 2 semaines il joue encore en réserve et que le rythme il n'a pas encore tout à fait dans les jambes. Normal. Et quelqu'un, attention au tir. Non, il n'a pas pu tirer. Et cependant, il avait fait une excellente rentrée à Serein. Très bien. Alors qu'il avait déjà joué 45 minutes la veille. Voilà Weber avec Renier devant lui qui devait passer ses surprises. Ah, il aurait dû passer son ballon un petit poil plus vite. Perroman s'était venu lui demander le ballon. Suraï. Récupération un petit peu chanceuse, mais il faut la faire quand même de Zetterberg. Toujours là. Osman derrière, voilà. Jeune Perremans qui a l'air de bien s'adapter à cette équipe et de nouveau lui. Faute. Un jeune joueur. C'est son 2e ou 3e match complet. 2e, je crois. Son premier, c'était à Serein. Ah, donc c'est son 3e à Serein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, avec la Coupe d'Europe, son 3e. Vermand et Doll toujours aussi accrocheur. Là, c'est un combat entre ces deux joueurs, entre Verheyen et Doll. Et la faute a été commise, semble-t-il, par Verheyen. Vous savez, allez voir. Ouais, il y a eu beaucoup de fautes d'ailleurs entre les deux. C'est un contraste très très musclé depuis le début. Un combat de bûcheron depuis le début. Hein. Et on tient Weber avec beaucoup d'affection. Et l'arbitre estime que c'est Weber qui provoque la faute en poussant du postérieur, en déstabilisant son adversaire. C'était la 5e faute sur Doll dans ce match. Plus d'espace, pressing bien effectué le long de la ligne de la part de Perremans. Bien Perremans, moi j'aime bien ce joueur, c'est un joueur discret mais qui travaille dans l'ombre et je crois que c'est un jeune qui percera et ça fait plaisir de voir de temps en temps des jeunes qui percent au plus haut niveau. Et il est de nivelle. Il faut quand même se rappeler que c'était un transfert toute catégorie. On n'avait jamais acheté un minime pour 1 million. Il était minime ou cadet à l'époque? Non, il était minime. On avait été le chercher à la Forestoise. Il y a 10 ans. Il y a 10-11 ans. Je crois que c'était en 84 qu'il est arrivé ici. Et c'était le meilleur. Il a joué 13%. J'ai pas eu le temps de lire, mais j'espère que vous avez eu le temps de lire. C'est un match qui a changé un tout petit peu d'allure et d'âme. Je m'attendais à un forcing effréné des Brugeois. Jusqu'à présent, c'est pas encore le cas. Et en puissance ici, on va essayer d'imposer le côté athlétique. Privilégier cela à la tête. Stalens qui a voulu amortir dans les pieds de Verheyen. C'était Ekelkamp. Il n'avait pas plus de chance au poteau là, je crois pas. Moi je pense que il aurait pu tenter. Oui, tout à fait, oui. C'est un rejet de ses responsabilités. Mais dans une certaine mesure, oui. Il a cru que Verheyen était mieux placé, peut-être. Il faudrait demander à Ekelkamp de laisser repousser ses cheveux. Je trouve que c'était beaucoup plus facile de le reconnaître avec les cheveux mouillés. Et Stalens, on peut parfois hésiter entre les deux. Bien que dans la vie... Ah, voilà. Weber poussé. Weber toujours. 2 joueurs sur lui. Il n'a pas pu s'en sortir, là. On a vu cette erreur de marquage une fois de plus dans l'axe central avec peut-être une faute de main d'Ocon et Renier bien revenu lui aussi et ils l'ont pris en sandwich.
C'est difficile pour Weber. Il l'a pris en sandwich, il a carrément pris la cheville. Hein, mais ça s'est fait comme ça, en souplesse, en vitesse. De toute façon, l'attention de l'arbitre est attirée par le ballon, hein, pas par ce qui se passe à côté. Crasson. Ah, il faut sortir de ce milieu de terrain. Tout le monde est agglutiné. Oh, paradoxalement, je trouve que les Brugeois n'ouvrent plus comme en première période. Absolument exact. D'ailleurs, le match a perdu de sa vitesse. C'est la raison pour laquelle les Brugeois sont moins efficaces, c'est qu'ils écartent moins, ils étalent moins leur jeu. Ekelkamp, mauvais contrôle, perte de balle. Et un seul Weber qui est là en pointe. Tout Anderlecht est replié. Le centre de Medved. Et Bosman qui rate sa déviation, où ça passe sur Zetterberg. Un ballon pas mal calibré du tout là. Partie du pied de Borkelmans. Medved encore, qui lui rate son centre. Un petit peu à l'emporte-pièce pour l'instant. Et Boscam sur son banc est en train d'indiquer aux joueurs qu'il faut combiner et jouer plus haut. Et remonter en se donnant le ballon. Weber Renier. Renier pas facile à passer, c'est un bon défenseur. Olivier, dommage. Et quelqu'un, Crasson. Faute de Crasson. Et c'était habilement provoqué de la part d'Ekelkamp. Qui joue les coudes. Et regardez comme il protège bien son ballon et Crasson commet la faute indiscutablement. Il dit d'ailleurs à l'arbitre après, il m'a provoqué et c'est lui qui me pousse à la faute. Van der Heyden pour donner le coup franc. Ça peut être dangereux ce genre d'histoire là. Déviation de la tête. Le ballon n'est pas sorti. Il faudrait sortir là. C'est Vorman qui avait touché. Oui, on remet les ballons un peu n'importe où là derrière. On ne sort pas assez rapidement non plus. Balle en profondeur pour Borkelmans. Centre en un temps. Raté. Et c'est vraiment à l'emporte-pièce tout ça. Il faut que Anderlecht se ressaisisse. Sinon, il va donner confiance à l'adversaire qui va dire voilà, ils sont en train de ployer à droite, il y a une possibilité. Medved a préféré jouer sur Ekelkamp. Ocon, la tête de Stalens en plein sur De Wild. Quelle occasion. Un petit peu comme la tête de Bertrand Crasson mercredi à Split où il place en plein milieu du but. Oui, d'habitude, Stalens est beaucoup plus adroit de la tête et c'est assez paradoxal bien de savoir que cette saison, il a inscrit 6 buts jusqu'à présent, mais aucun de la tête, alors que c'est un de ses gros points forts. Il le savait. À mon avis, il regarde trop vos statistiques sur Canal+. Hein. Vorman qui s'est lancé plus sur Perman que sur le ballon. Attention. Et le ballon dégagé par Suraï. Frankie van der Elst. Zetterberg. Qui visiblement n'a plus son activité de début. Et le pied encore de Ruches cette fois pour sauver la situation. Et voilà toute l'Afrique qui s'entraîne. Préco. Noanou. Ah, il va devoir y avoir, à mon avis, de l'essence à remettre dans les bidons. L'apport d'un Préco, par exemple, pourrait apporter un petit peu plus d'oxygène dans le jeu. Dans les toits qui est un peu plus
trop regroupés derrière et on s'étouffe un peu. Carton jaune. Oui, il y a une faute. Il tacle par derrière, faute indiscutable. Et Renier. Une deuxième mi-temps qui n'a vraiment pas encore redémarré. Hein. Les Brugeois qui continuent à faire circuler la balle entre eux en cherchant une solution. Chacun est marqué. Contestablement du côté anderlechtois, on se soucie beaucoup plus maintenant de regarder l'adversaire plutôt que le ballon. Un bon jeu, c'est bien fait ça de Peremans. À gauche, il y a quelqu'un, il l'a senti, mais il manque encore ce petit poil. Quand il aura de l'entraînement, il sera revenu, la Zetterbeek réussira. C'est cette petite différence qu'il faut faire avec l'entraînement. Hein. Dans la manière de se tourner et donner la passe directement, c'est vrai que là, il manque encore un petit peu de rapidité. Voilà, le petit poil de 50 vivacité. cm, oui. Qu'est-ce qui se bat ici, là? Et c'est un coup de poing. Van der Elst. Et encore une occasion pour Varian et toujours sur le gardien. Il faut dire que De Wilde contre Bruges ou fait des arrêts fulgurants ou a toujours une certaine réussite. Il attire littéralement le ballon comme un aimant, hein, parce que c'est la deuxième occasion en quelques minutes. Auparavant, c'était Stalens. Mais elle n'était pas facile celle-là parce qu'elle tombe juste au niveau du bassin et il n'y a pas grand-chose à faire. Le genou peut-être. Bruges n'ouvre pas le jeu comme en première période et c'est ça qui fait la grosse différence. Hein. Il n'y arrive plus. Zetterberg. Bousculé par Van der Elst. Joué tout de suite avec Bosman. Il y a Peremans à droite. Et bien, on va d'abord chez Suraï. Bosman. Suraï qui monte le ballon en profondeur. La passe est mal calibrée. C'est mal calibré. C'est fait de manière un peu lymphatique comme ça. Ça manque un petit peu de force, c'est vrai. Bortelmans. Pas d'appel en profondeur. Il y a Chaussier de l'autre côté là. Voilà Medved. Et Hugo Broos vient de demander à deux joueurs de s'échauffer. De son côté, il s'agit de De Bruyne et Van Tighem. Ryan contrôle trop long, donc l'enchaînement difficile, mais il se bat pour récupérer la balle. Tire qui a touché un pied anderlechtois. Incontestablement, Suraï a touché la balle à mon avis. Si son contrôle est un tout petit peu plus sûr, il peut enchaîner le tir directement. Regardez. Il avait bien joué, 2 crochets consécutifs. C'était un bon tir quand même et une bonne intervention défensive de Suraï. Et là, c'est remarquable. Qui sauve sur la ligne? Là, c'est Doll. Cette talonnade de Stalens, ça devait être but. Troisième occasion, troisième tournant de match dans cette seconde mi-temps. Peremans. Grand pont de Peremans, il faut le faire devant. On compte son centre, deuxième poteau. Boffin. Tout est à refaire. Ah, c'est dommage. Splendide. Passe en arrière de la tête, talonnade de Stalens. Et Doll indiscutablement avant que le ballon ne soit même sur la ligne dégage en catastrophe. Il y avait 3 occasions de but pour Bruges en l'espace de 10 minutes. Ils n'en ont pas profité. Là, l'action de Peremans c'était remarquable. Un paquet de joueurs et la balle sort. Sur l'action de Peremans, il n'y a peut-être pas... Tout le monde est allé vers le but. Personne n'est resté en retrait.
Une Personne passe n'a en décroché, retrait aurait été peut-être... ça lui aurait suggéré une passe en retrait. Tout le monde est allé vers le deuxième ou le premier piqué. Ah, c'est une bagarre là. Hein. Et là c'est Boffin, le petit, qui a fait la faute contre le grand Verheyen. Voilà Verheyen confronté aux difficultés. Regardez que le rôle que jouent les bras. C'est double patte et patachon. Hein. Alors, Van der Elst, dégagement. Et voilà, Weber. Hermans, qui avait senti quelqu'un dans son dos. Il avait déjà préparé mentalement son pivotage. Alors Bruges n'a plus qu'une chose à faire. Attaquer, attaquer. Après avoir raté des occasions. Bortelmans. Ah, c'est bon ça. C'est Stalens, on préfère laisser passer le ballon. Elle était longue. Hein. Et toujours ces plongées de l'arrière dans l'espace libre. On revoit. Et Stalens, il lui manquera là aussi une foulée pour redresser le cours du ballon. Mais Wallem était bien revenu. À souligner aussi. Je pense qu'à défaut d'être brillante, l'équipe anderlechtoise fait preuve de très grande solidarité. Tout le monde se bat pour tout le monde. C'est quand même un point très positif. Il faudra le donner long. Voilà. On a d'abord cherché la passe courte, mais c'est la tête d'Ekelkamp là qui est passé à côté du but. Trois buts cette saison. Et l'année dernière? L'année dernière, il en avait inscrit 3, donc il a déjà autant à son compteur que la saison Il passée. faut dire qu'il a été beaucoup blessé la saison dernière. Hein. Opéré, blessé, il n'a pas joué beaucoup. Renier. Rutschus qui sort. Et un hors-jeu qui avait été signalé avant. Alors en cas de victoire, bien entendu, Anderlecht reviendrait à hauteur du standard et le club lui serait largué à 4 points. C'est loin d'être fini. On a encore au moins 25 minutes à jouer. Vous savez, sur un coup de pied arrêté, les choses vont très vite. 14 tirs. Alors c'est extraordinaire parce que 14 tirs en tout, 12 tirs brugeois, 6 cadrés, 6 dehors pour 2 anderlechtois. Et c'est Anderlecht qui mène au score 1-0, c'est assez amusant. Ben, vous aurez disserté là-dessus tout à l'heure. En âme et conscience. Bortelmans. Voilà Ocon. Occasion pour Ekelkamp. Non. Il a affaire à Rutschus qui est malin comme un singe là derrière. Je ne sais pas comment il a fait. Voilà, accroché Zetterberg. Et toujours Ocon. Et encore remise en 1-2. Le tir maintenant pour Verheyen. Non. Et c'est Dol qui a dégagé. On doit remonter plus vite du côté d'Anderlecht. On campe dans le rectangle derrière. Et on dégage un peu n'importe où. Et pourtant ça arrive. Weber avec Renier devant lui. Mais qu'est-ce qu'il a comme solution? Rien. Passer un mur brugeois tout seul. Bien joué avec Boffin. Et voilà Peremans. Et on remet à Boffin. Et de l'autre côté, on va aller chercher Zetterberg. C'est un peu long ça. Hein. Oui. Une petite moto. C'est un effort qui use encore. Effort inutile, ça compte double. Ça sera peut-être pas inutile hein, parce qu'il va se remettre en condition avec des efforts comme ça. Le tout est de savoir s'il souffle hein, et il souffre. S'il faut le laisser dans le match jusqu'à la fin. Weber. Puis en avant. Faute indiscutable de Van der Elst.
Bah, s'il ne la fait pas non plus, cette faute, il est passé. Un très beau balai d'ailleurs entre les deux joueurs. Et on voit que Bertrand Crassan prend tout son temps de manière à permettre à ses coéquipiers de remonter le terrain. Ascenseur de Bosman et faute. Van der Elst. Ocon. Nedved. Tout ça est appliqué pour le moment et guère surprenant. Au contraire, ce sont même des temps de récupération pour l'équipe anderlechtoise parce que ça temporise là. Attention aux accélérations subites. Non, Renier. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est embêtant pour les Anderlechtois, c'est que c'est en quelque sorte un signe d'impuissance de leur part. Ils ont carrément abandonné le milieu du terrain où ils sont régulièrement battus pour évoluer. Tous ces joueurs médians du Sporting pratiquement imbriqués dans ou devant leur défense. Et ça, évidemment, c'est un risque parce que une paire de balles, un contre défavorable et on perd tout le bénéfice de ce qu'on a engrangé jusqu'à présent. Borkelmans, ce pied droit, non, il ne pourra pas. Belle prise de balle. Magnifique tacle glissé de la part de Zetterberg. Peremans à sa droite, la passe était un peu courte. Et il a aussi un bon tacle lui. Hein. Récupérateur de ballon, ce jeune Peremans. Toujours très décisif dans ses interventions. Toujours. Du côté brugeois, on va assister au premier changement où Jan Van Tighem va faire son entrée au jeu à la place de Stefan van der Heyden. Nedved, attention à droite, Borkelmans demande le ballon. C'est en tout cas un appel qui distrait les défenseurs. Et faute d'Ekelkamp. Oh mon Dieu, Rutieux s'est tombé. Et ça agace Ekelkamp qui dit c'est du cinéma. Et Rutieux s'est étendu. Oui, il semble quand même avoir un petit coup sur la cheville. Hein. Oui, Je ne savais pas qu'il avait cette souplesse de chest quand il tombe. Il est plus souple que quand il joue. Et l'introduction d'un attaquant supplémentaire du côté brugeois, le jeune Van Tighem, à la place de Stefan van der Heyden, quand même assez décevant. Et qui en tout cas n'a jamais réussi à s'extraire de la tenaille sur Rai Peremans. Alors Van Tighem qui porte le numéro 12. Anderlecht ne peut pas faire mieux que de se défendre pour le moment. Mais je dirais qu'il laisse un petit peu installer la pression de Bruges. C'est vrai qu'on lutte un petit peu avec les moyens du bord, avec tous les blessés qu'on a eu et tout ça. Ça a un petit peu créé un climat de psychose. Oui, je dirais même qu'on se sent un petit peu inférieur et ça c'est jamais très bon, quoi. Maintenant on se limite de jouer en contre, ce qui pour Anderlecht en fait n'est pas normal, je dirais. Allez, Suraï. Suraï, il va bien déborder là. Il n'y a personne devant. Non. Personne ne suit. Alors est-ce qu'on n'a plus les ressources du côté anderlechtois ou bien on préfère carrément rester derrière pour ne pas se découvrir et offrir de l'espace à l'adversaire? Vermand. C'est vrai que physiquement, je crois aussi qu'on a un petit peu de difficulté pour l'instant. On a Zetterberg là qui peine. Je me demande s'il ne serait pas temps d'effectuer un remplacement. Déviation. Permans. Zetterberg. Postman va ramener la balle au sol. Le tir maintenant de Zetterberg. Il a essayé de trouver. Ah, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que le ballon n'était pas mauvais du tout, le service. Et il a déjà marqué des buts comme ça. Mais il était gêné au dernier moment. Regardez. Regardez le regard de Zetterberg qui a vu la possibilité. Ce ballon piqué en dessous qui monte bien dans le dos de la défense. Et au départ, encore une fois, des jeux de bras, jeux de main, jeux de vilain.
qui ont ralenti la progression de Weber. Donc on... Boffin, Rutius. Attention, au-dessus. Philippe Deville qui demande et qui dit non, donnez le ballon. Et qui obtient d'ailleurs ce ballon. Le top les toutes. Qu'est-ce que Boscam peut raconter? Je n'ai pas suivi. Ben non, nous non plus, c'est muet la séquence. Hein, on n'entend pas ce qu'il dit, Boscam. Ah, c'était à l'adresse de Jean Dox. Zetterberg. Ah voilà, ça peut faire mal. 20e premier ballon pour ce jeune joueur entré au jeu. Intervention de Crasson une fois, toujours 20e. Crasson hors des limites de jeu. C'est quand même le retour de Zetterberg qui a éclairé un petit peu la phase. Ah, il se tient le genou. Van der Elst. Nedved. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il ne savait pas où il était, je crois. Non. Il a essayé même de Le plongeon le olympique. plongeon pour le... Ouais, mais il avait commis une faute auparavant. On va revoir un ballon piqué, dévié. Voilà la faute. Poussée fautive dans le dos sur Rutius. Très belle figure imposée. Stalens. Vermand. 20e. Non. Sur notre caméraman. Oui, c'est un tout jeune joueur. Hugo Bross m'en a parlé avant la rencontre. Font de grands espoirs sur lui. C'est vrai que, point de vue gabarit, il n'a pas énormément de puissance, mais il est très très rapide, très vif. Bon dribbleur également et bonne frappe. Van der Elst. Oui, l'arbitre siffle une faute, il s'est passé autre part. Ouais, c'est une faute de Doll contre Verheyen. Tirage de maillot, on se gêne. Et Monsieur Franz a sifflé. C'était la 4e faute de Doll dans cette rencontre pour 5 à Verheyen. Nedved. Nedved pied gauche. Et ça surmonte. Rutius et Etelkamp, c'est un combat de géants. C'est vraiment, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais deux truqueurs extraordinaires l'un contre l'autre. Deux roublards, d'expérience, joueurs d'expérience et qui essayent un petit peu de rouler l'un aussi bien que l'autre dans la farine. Alors à peu près la même proportion au niveau des attaques. Ça faisait 3 pour 9 en première mi-temps. Maintenant c'est 4 pour 11 avec une plus grande prédominance d'attaque brugeoise dans l'axe central. Serait-ce le signe d'infléchissement de la part des joueurs médians du Sporting? C'est bien possible. 20e. Le tir maintenant de Vermand contré magnifiquement par Boffin. Il était là dans la trajectoire, Boffin encore. Et petite touche de balle pour remettre le ballon vers Weber. Weber en profondeur. Ocon pour le poursuivre. Encore une lutte homme contre homme. Là, il ne pourrait rien faire d'autre de temporiser. Et d'essayer de remettre sur un petit camarade ce qui est fait. C'est Rutius, tiens, qui était là. Et encore Weber. Cette fois, il est accroché. Et il a pris un méchant coup sur la cheville. Ouais, Double faute. Avec son pied gauche tout à fait volontaire. Il lève la jambe pour le prendre. Et d'abord avec son pied droit aussi. C'est la 4e faute commise sur Weber dans cette rencontre. Et on prend son temps, il faut casser le rythme de Bruges.
Boffin. Bosman il simule, il fait ne pas avoir entendu le coup de sifflet de l'arbitre. On revoit ici le pied gauche de Boffin pour le deuxième poteau. Avec une faute du bras de Bosman. Poussé faute. Voilà Bosman, mais l'arbitre avait déjà cité pas mal de fautes et d'accrochages en fin de partie, parce qu'il y a à mon avis quand même un petit peu de trucage du côté des Anderlechtois quand il le faut. Pour casser le rythme. Et casser le rythme. Aussi, hein. Alors il y avait beaucoup plus de fautes brugeoises, une proportion de fautes brugeoises en première période. Je crois que les Anderlechtois en deuxième mi-temps, la fatigue aidant, se rattrapent eux aussi. Bosman, Borkelmans, Ocon se présente bien au ballon, qui est toujours en assistance pour un partenaire, Verheyen. On lui donne le temps de se retourner, c'est embêtant ça. Et Ruchez. Le dégagement. C'est pas Ça, très académique. C'est un peu comme à Rosière ça. Je dis ça par hasard. Hein. Parce que le terrain est meilleur. Vous allez à Rosière de temps en temps. Hein. Mais j'ai un ami qui est entraîneur. Voilà, c'est pour ça qu'on en parlait. Attention, c'est finement joué de la part de Ruchez. C'est qu'il y a quand même la lucidité de me dire, c'est à tel point que c'est Philippe de Wilde, je crois qu'il s'y attend pas tellement. Regardez. Hop là. De la tête, beaucoup de métiers. Il reste encore 12 minutes à jouer avec des petits arrêts de jeu et c'est un match qui se traîne, qui est décevant en deuxième période. Autant il avait été passionnant durant les 45 premières minutes. On a affaire à des Brugeois qui n'ont pas trouvé la solution en seconde période, qui n'ont pas trouvé les ressources physiques surtout, pour essayer de faire ployer les Anderlechtois qui eux se sont contentés de défendre comme ils pouvaient. Et à l'appui de votre thèse, André, il y a eu seulement une grosse demi-heure, seulement 27 duels. C'est la preuve que le match est beaucoup moins engagé, beaucoup moins physique. Un tir et un bonne frappe de Verman, bonne déviation de Wilde. Et merci Jean-Paul de venir. Je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir soutenu ma thèse. Hop là. Encore une fois, mal cadré, toujours dans ce milieu du but, toujours sur De Wilde. Les artilleurs brugeois sont en panne. Et n'importe où. C'était Bosman qui était là. Oui, c'est le... Il a une crampe, Bosman. Ouais. Dans l'arrière de la cuisse. 20e. Rate complètement sa frappe. Il va remettre ça en un temps. Le reste. Oh là. La tête de Suraï. Et la balle ne va pas sortir en tout coin. Il s'agit d'aller harceler le joueur. C'est ce qui se fait. Et le dégagement. Attention au rebond. Il a été vu. Renier. Zetterberg devant Renier, qui a un geste défensif très sûr quand même. Hein. Homme contre homme. Oui, c'est un bon défenseur. Oui, et Pascal Renier en fait qui va quitter le jeu à l'instant même pour faire place à Tjorven de Brûle. Deuxième remplacement, et Pierre Leroy, le délégué d'Anderlecht, est en train d'appeler, je crois, Chidi Nwanou. Donc on va également procéder à un changement du côté Anderlechtois dans quelques minutes. Non, en fait... Alors, ce de Brûle qui joue à Lokeren est un joueur qui peut apporter du poids offensif par son jeu de tête, sa puissance. Oui, on parle de lui comme futur remplaçant de Van der Elst. C'est un garçon qui est très solide, qui a fait de très bons matchs avec Lokeren et qui est licencié en éducation physique. Pascal, un peu déçu de devoir sortir. Non, je crois que l'entraîneur vient juste de me dire qu'il voulait tenter quelque chose. Mais bon, je crois que c'est de bon augure. Je crois que maintenant il reste plus beaucoup de temps à jouer et je crois qu'on a fait le forcing pour essayer de marquer un but. Est-ce que physiquement, Anderlecht ne vous a pas un peu impressionné? Parce qu'ils ont soutenu la comparaison quand même aujourd'hui, alors qu'on pouvait s'attendre à un Bruges beaucoup plus fort physiquement. Oui, c'est vrai, mais bon, je veux dire aussi qu'on a perdu énormément de duels. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui.
Alors qui va-t-on sortir au Sporting pour mettre Nwanou? Bah, je dirais ou Zetterberg ou Bosman qui souffre peut-être de crampes. Autant à droite, il y a du monde avec Medved. Centre, non. Il se rapproche. Et en fait, c'est Johnny Bosman qui devrait quitter le jeu. Ben voilà, on a la réponse. Bosman est en train d'expliquer à Nwanou ce qu'il devra faire sur le terrain. Attention, Bortelmans. Toujours au point de pénalty. Et la tête de Bosman qui était là. Et on voit que Bruges est en train tout doucement de s'effilocher au fil des Bruges est cuit lui aussi. Et c'est Permans qui va sortir. Non, Bosman. Bosman. Ah, il avait cru que c'était lui qui devait sortir. 8 minutes encore à jouer. Remplacement à 82e minute. Alors physiquement, qu'est-ce que vous pensez de l'état de forme des joueurs, Jean-Paul, des deux équipes? Coupe d'Europe ou pas Coupe d'Europe, on n'en parle pas. On joue au football partout, tous les 3 jours. Ben, je crois que c'était un match qui était globalement très soutenu en première période. Il y a peut-être eu un fléchissement pendant une dizaine de minutes. Et je crois quand même que la deuxième mi-temps, d'ailleurs, le nombre de duels est là pour le prouver, que ça a piqué du nez considérablement. Est-ce qu'on peut attribuer ça aux épreuves européennes? Je l'ignore. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas, mais enfin, jusqu'à présent, les statistiques des deux équipes indiquaient une montée en puissance en deuxième période. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Georges, ça manque de conditions par rapport à ce que vous avez connu en Italie, par exemple? Ben, c'est vrai que physiquement, c'est vrai. Je parle des deux équipes. Hein. Ça a été moins soutenu, mais c'est quand même un match intense, je dirais. Mais c'est vrai qu'en Italie, c'est vrai que l'effort physique est. Attention. La passe en retraite est remarquable. Et voilà Nwanou. Et cette passe qui était très légèrement déviée, c'est ce qui a empêché Stalens de reprendre ce ballon que tout le monde voyait au fond des filets. Très bon débordement ici. C'est Ekelkamp. Regardez, c'est Nwanou qui a légèrement dévié. Une fois, deux fois Nwanou. Il est frais évidemment. Bortelmans, contrôle trop long, enchaînement dans le centre. Magnifique sortie du gardien. Bonne prise de balle quand même. Il a été bousculé lors de la première. Il était en parfaite extension et difficile à tenir la balle. Oui, André, nous sommes à côté de Marc de Grace dans la tribune. Marc, une fin de match stressante. Oui, pour le moment, on a les 2 points et Bruges qui est le deuxième mi-temps qui est venu avec 11 et on est sous pression maintenant, mais il y a toujours le 0 qui est sur la table et ça c'est le plus important. Oui, ben, à ce moment-ci de la partie, c'est la seule chose qui compte. Là, j'ai l'impression qu'il y avait un bras ou une main qui a traîné l'arbitre. Oui. Non, bon, on va pas discuter. On est à 150 mètres de la phase. Tous les Brugeois ont réagi. Ah oui, le ballon a touché le bras de Boffin, je crois. Oui. Alors l'arbitre a dû décider si c'était volontaire ou pas. Et on revoit la phase de jeu. C'est très tangent. Très tangent. Votre avis, Georges? Oui, c'est vrai qu'il aurait pu le siffler. Il a estimé que c'était peut-être involontaire, mais c'est vrai que vu les actions ralenties. Occasion pour De Bruyne qui pousse au ballon. Vous voyez l'importance du contrôle de balle en football, surtout pour des attaquants. Lorsque les contrôles sont trop longs, automatiquement l'enchaînement est impossible. Il était bien placé là. Oui, c'est vrai. Et un coup de coin dans les toutes dernières 4-5 minutes là. Je sais pas très bien, on en est au point de vue chrono. Réel, encore un sauvetage. Magnifique réflexe là de De Wild. C'est l'homme du match. Pierre Van der Smissen l'avait dit tout au début en lançant notre dramatisation que c'était monsieur 50% dans ces matchs. Hermétique. Réflexe éblouissant. Ça devient un match Bruges-de Wild. Oui, c'est vrai que Philippe fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et s'il sauve les 2 points aujourd'hui, je crois que c'est surtout grâce à lui.
Et Van der Elst qui remet ça. Et De Wild cette fois-ci reçoit un cadeau. Et on est reparti avec Boffin qui ralentit. Il préfère ralentir. Il voit inutile de s'époumoner. Temporisation. Est-ce que l'arbitre a sifflé ou donne une remise en touche pour les Anderlechtois? Non, quand même une faute. Coup de sifflet ne s'entendent plus dans l'ambiance. Tous les supporters du top derrière De Wild évidemment encouragent au maximum leurs joueurs. Permans, et là c'est Verlinden qui doit s'employer sur ce tir inattendu de Permans qui a réussi lui l'enchaînement, contrôle droit, pied gauche. Il l'aurait mérité ce petit goal. Oui, parce qu'il a très bien joué ce jeune garçon ici. Je crois que c'était pratiquement le seul tir anderlechtois en deuxième période. Et bien joué parce que c'était très spontané. Il a vu l'ouverture, il a tiré, il a saisi sa chance. Bel arrêt aussi de Verlinden. Verlinden gêné par Weber. Encore la reprise là de Permans qui a glissé au mauvais moment, qui touche encore le ballon. Attention à droite. De Bruyl. Dégagement approximatif, ça revient. Et Tolkam, c'est la bataille finale là. Wallem. Ah, toujours Zetterberg qui aurait quand même fait un très bon match. Très bien, très bien. Il s'est donné à fond. Et... Même là, au moment où il doit récupérer 5 minutes pour jouer 1 minute, 5 minutes est bonne, hein, chaque fois. Il vient de commettre une faute là. C'est encore une faute que vous appelez nécessaire. Malheureusement nécessaire pour moi, hein, quand même. Oui, malheureusement, ça fait. Ah oui, hein. Mais enfin. C'est Moinou qui a bondi. C'est toujours dangereux ces minutes-là, surtout quand on est supporter ou entraîneur. Il remet en plein dans les pieds de Stalens qui va essayer de tomber. 20e contré par Wallem, coup de coin. Eh bien, c'est à la cravache qu'Anderlecht vit ces dernières minutes. Très dur, très dur. Déjà donné, et voilà. L'homme du match. Vous êtes d'accord que c'est l'homme du match? Bah oui, je crois que ses interventions étaient déterminantes. Et encore Permans et 20e qui a un bon maniement de ballon, bonne conduite de balle ce garçon. On remet vers le point de pénalty avec Tolkam qui saute. Rutschers n'a même pas sauté. Dégagement de Crasson. De Bruyl maintenant. C'est l'affolement général là derrière. Attention, pas de commettre de faute. Oui, parce que ça serait évidemment le pénalty. Hein. Alors nettement moins de duels en deuxième période. Il y a pratiquement égalité. Anderlecht en avait gagné en majorité en première mi-temps. Maintenant c'est Bruges qui émerge de justesse. Alors, extraordinaire, 20 tirs, 17 tirs au profit de Bruges, 8 tirs cadrés et aucun but, et 3 tirs anderlechtois. Il y en a eu 2 cadrés et 1 but. Réussite totale et extraordinaire aussi la différence. 18 attaques du côté brugeois pour 5 du côté anderlechtois. On joue les arrêts de jeu. Et du côté anderlechtois, pardon, on va procéder à un deuxième changement pour gagner encore du temps. Joop Rekov devrait monter au jeu dans quelques instants. Le tir et Tolkam. Voilà, on vit évidemment les tout derniers moments de cette rencontre. Une rencontre qui n'aura pas été décevante, finalement, parce qu'acharnée, parce qu'il y a eu du suspense. En qualité technique, il faut bien dire qu'elle fut d'une grande pauvreté en deuxième période. Malgré une première période excellente de la part des deux équipes. Ça, c'est mon avis. Le vôtre? Oui, je crois que du côté brugeois, je crois qu'ils doivent être très frustrés d'avoir perdu ici ce soir parce que le nombre d'occasions, je crois qu'elles étaient en faveur de Bruges. Je crois que Anderlecht a gagné sa victoire surtout par le courage et par la détermination. Je crois que c'est un petit peu les seules armes qui nous restent après tous les déboires qu'on a eus.